Comment créer du contenu en étant papa? Ça va être la grande question du jour. Je vais t'expliquer, en tout cas, moi, ce que j'ai mis en place de mon côté, et j'essaie d'optimiser un peu tout le process pour que ça te prenne le moins de temps possible, parce que je sais qu'en tant que papa, vous avez pas de temps. Donc, ça va être la première chose. Ensuite, l'idéal, ça va être de se prendre à peu près une matinée par semaine, ou 1 heure par jour, tous les matins, si possible, parce que le matin, c'est le moment où vous êtes le plus productif. Levez-vous tôt, c'est vraiment important. Donc une matinée par semaine pour créer du contenu en masse. On va voir comment est-ce que tu vas pouvoir te débrouiller aujourd'hui, et on va créer du contenu plutôt et même notamment sur YouTube et sur Instagram. Donc pour l'instant, on va créer des shorts que tu vas juste pouvoir dupliquer sur YouTube Short et aussi TikTok. On va juste mettre sur un outil de planification de contenu, et ensuite ça partira en automatique. Tu seras absolument tranquille et tu n'auras rien à faire. Juste avant qu'on commence, je vais rapidement me présenter. Je m'appelle Jules, j'ai 15 ans et je suis le petit jeune qui aide les papas à générer des revenus à côté de leur job pour se libérer du temps. On va directement partir sur la carte mentale Banzai, que je puisse tout expliquer. Je mets ça en place. On va avoir 2 types de contenu. Donc, un côté, on va avoir le contenu short, et d'un autre, on va avoir le contenu plutôt long des vidéos YouTube. Le contenu short, donc j'ai mis Insta, mais ça va être du contenu vraiment qu'on va dupliquer partout. L'objectif avec Instagram, ça va être de faire des vues et de rapidement grossir. Pourquoi est-ce qu'on veut faire des vues? Parce qu'on veut ramener du trafic. Le trafic, il va arriver, donc on va faire on va tester un peu différents types de formats pour voir ce qui fonctionne le mieux à notre niche. Là, moi, de mon côté, j'ai mis ce qui fonctionnait bien pour moi, mais ça dépend vraiment de votre niche. Il y a peut-être d'autres formats qui fonctionnent mieux dans la vôtre. Ça va être la stratégie globale, mais l'objectif, ça va être vraiment de préciser ça pour vous, de tester de votre côté. Tester, essayez de faire un short par jour, comme ça vous regardez un peu ce qui fonctionne. Chaque fin de semaine, vous analysez ce qui a le mieux fonctionné. Pourquoi? Vous essayez de comprendre, vous essayez de comparer. Si, par exemple, il y a le Reels 1 qui a fonctionné, le Reels 5, il a très bien fonctionné aussi. Vous regardez ce qu'il y a en commun entre les deux et vous essayez de vraiment de reproduire ça par la suite. Ok, ça va être la première chose. On veut utiliser les shorts pour faire des vues et faire grossir l'audience le plus rapidement possible. Et ensuite, on va utiliser YouTube comme moyen de conversion. Donc, dans chacune des bios, que ce soit Instagram, TikTok, ok, dans ces 2 bios-là, vous allez juste mettre un lien vers votre chaîne YouTube. Vous allez mettre peut-être un petit CTA. Donc, pour avoir plus de contenu et plus de valeur, ma chaîne YouTube, tac, le lien juste ici, et vous redirigez vers votre chaîne YouTube. Dans votre chaîne YouTube, vous allez faire des vidéos comme ce que je suis en train de faire actuellement. Donc, normalement, à l'heure où je tourne, on va voir si ça s'est bien réalisé ou pas. Comme ça va mettre un peu une pression. Je dois sortir absolument une vidéo par jour. Donc, on va voir si je tiens. Ça va être la grande question. Là, je tourne le samedi, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, on est samedi. Et le jeudi prochain, je dois commencer à poster une vidéo par jour pendant le plus longtemps possible. Donc là, les vidéos éducatives que vous voyez, donc avec l'écran Banzai, etc., c'est des vidéos que je tourne un petit peu en amont. Et après, vraiment, les vidéos où je serai plus... j'ai pour projet d'aller tourner un peu dans les champs, etc. On verra comment ça se passe. On verra comment ça se déroule. Mais normalement, j'espère en tout cas que je vais réussir ce défi. Fin de la petite aparté, je récapitule un peu tout ce que je viens de dire. Donc, on fait des vues avec le format short et on envoie tout le trafic vers la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, on partage de la valeur avec vraiment le moins de montage possible pour que l'audience qui arrive, elle s'habitue à vous, et sinon, elle part. Si les gens ne sont pas intéressés, ils bougent. L'objectif sur YouTube, ça va pas être de faire des vues, ça va être de convertir le trafic. Donc, on a pris des gens qui sont intéressés par votre niche avec le format short, et on l'envoie sur YouTube pour lui partager de la valeur et l'éduquer. Aussi simplement que ça. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut créer du contenu avec Instagram. On va avoir 3 grands types de formats. Le format building public, donc qui va vous prendre, je pense, 45 minutes à peu près de travail par Reels. Donc c'est quand même vachement conséquent. Building public, c'est par exemple, vous allez... il y a des séries qu'on voit beaucoup sur Instagram. Ça va par exemple être jour 130 pour devenir monteur vidéo et gagner 3000 € par mois. Voilà, ça c'est le truc qu'on voit partout. Il y a 100 000 mecs qui font ça. Mais c'est pas grave, c'est intéressant.
ça fidélise au maximum l'audience et ça ramène pas mal de trafic. Même si quand même l'audience a tendance à un peu s'épuiser, mais voilà. Si vous arrivez à être bon sur les formats building public, donc l'idéal ça va être vraiment d'avoir, je pense, la voix off, une voix off derrière avec des sous-titres, la voix off que vous enregistrez peut-être le soir ou un truc comme ça. Et d'un autre côté, donc le reel ça va juste être des b-rolls de vous, donc vous allez tourner des scènes de vous, par exemple, quand vous nagez, quand vous êtes à la piscine, quand vous êtes en train de travailler, quand vous êtes en train de boire, quand vous êtes en train de manger, etc. Et juste comme ça, pendant que vous racontez un peu votre vie finalement, mais il faut quand même essayer d'aller partager de la valeur, sinon les gens en fait s'en foutent un peu de votre vie. C'est triste, mais voilà, c'est la vie. Même si sur YouTube, ce travail-là, vous allez quand même plus le faire de vraiment parler de vous dévoiler, parce que les gens ont quand même envie un peu de ça. Ils ont pas envie juste d'avoir de la valeur. Je suis désolé, je suis un peu fatigué. Là, c'est la troisième vidéo que je tourne, donc je suis complètement mort. Mais ils ont pas envie juste d'avoir de la pure valeur, les gens sur YouTube. Voilà, ils ont envie ils vous découvrent, ils sont intéressés, ils ont envie d'aller un peu plus loin. Voilà, ils ont envie de peut-être vous parler un peu plus de vous. C'est ça vraiment que les gens recherchent sur YouTube. Vous regardez les vidéos qui fonctionnent bien, le format vlog, etc. Ça cartonne parce que les gens sont attachés aux personnages. Il faut quand même avoir des bonnes histoires à raconter, des choses intéressantes. Mais à partir du moment où vous partagez que de la valeur, les gens ils mangent et après ils sont calés et c'est fini. Donc ça c'est la première chose, le format building public, ça va vous prendre pas mal de temps. Mais c'est sûr, en tout cas moi de mon côté, c'est le format vers lequel je vais me diriger là, parce que les reels, voilà, j'ai envie d'aller vraiment développer une audience sur Instagram et d'aller finaliser. Certes, ça prend du temps, mais ça va m'instaurer une discipline. Et surtout, comme ça, je vais pouvoir m'améliorer en montage vidéo parce que je suis une quiche en montage vidéo. Ensuite, le deuxième format, ça va être le format face caméra. Donc, vous allez avoir votre script et vous allez juste comme ça partager de la valeur. Le problème avec ce format, c'est que ça va pas forcément faire beaucoup de vues, première chose. Et on rappelle que avec Insta et TikTok, on veut faire des vues, on veut ramener du trafic. Ce format face caméra, il est bien si, par exemple, vous n'aviez pas de chaîne YouTube, vous n'aviez pas de moyens de conversion. Je suis vraiment crevé. Et dans ces cas-là, c'est OK. Vous pouvez l'utiliser ce format face caméra pour aller convertir le trafic directement sur Insta et sur TikTok. Même si TikTok, c'est quand même le niveau d'en dessus. C'est une audience qui est plus jeune et qui est moins qualifiée. Et ensuite, le dernier truc, c'est des reels très courts avec un gros texte en description, donc que vous voyez souvent sur Instagram. Je vous ai mis un exemple juste ici, donc on peut se le regarder en live. Normalement, voilà. C'est un truc tout bête comme ça. Et on vous voit bosser. Ça dure 10 secondes, ça fait pas mal de vues, et ça fonctionne très très bien, c'est ça qui est fou. Donc, voilà. C'est ce que je vous ai mis en dessous. Comment est-ce que les formats se déroulent un petit peu. Donc, par exemple, pour le building public, ça va être une voix off et des illustrations. Pour le format face cam, ça va être du script et du montage. Parce que si juste vous parlez devant votre caméra, vous allez vous faire défoncer par les mecs qui sont très très chauds. Surtout si vous êtes dans une niche saturée, vous allez vous faire défoncer par les mecs qui, eux, font comme vous, mais en plus qui mettent un gros montage derrière. Donc forcément, ça va être beaucoup plus intéressant. Surtout que l'audience, TikTok, vraiment, c'est plutôt même du format short, c'est une audience qui, voilà, ça fait juste ça. Et il faut réussir à, attirer l'attention et capturer les gens. C'est pour ça que TikTok, c'est compliqué et Insta, c'est encore limite. C'est pour ça que le meilleur truc que vous pouvez faire pour commencer, c'est les reels courts. Donc, vous mettez une illustration, donc un b-roll, vous filmez juste, voilà, vous demandez à quelqu'un de vous filmer ou même vous mettez peut-être votre téléphone sur un endroit et vous filmez, vous allez vous mettre en position, voilà, vous faites votre montage. Je vous ferai, je pense, un cours spécialement dessus pour vous expliquer concrètement comment est-ce que je fais ça. Donc là, il y a pas mal de choses à voir. On peut voir que j'ai mis un filtre. Donc ça, vous pouvez directement le trouver sur YouTube. Vous tapez filtre Instagram et vous allez prendre la première vidéo. Je crois que c'est une vidéo d'un Américain qui vous explique exactement le filtre qu'il met. Vous le prenez de votre côté et vous faites exactement pareil sur tous vos Reels Insta. Et même short. Ensuite, vous mettez une petite écriture et la police, elle s'appelle Prata, P-R-A-T-A, si je dis pas de bêtises, c'est vraiment la police Instagram.
vous mettez ça au milieu, vous réduisez au maximum. Et ensuite, bon bah voilà, vous avez votre reel, vous rajoutez une petite musique de fond, un peu comme la mienne, vous trouvez ça vraiment facilement sur TikTok, vous enregistrez la musique, vous arrivez sur CapCut, vous mettez extraire le son, et ensuite comme ça vous avez juste la musique. C'est vraiment tranquille, ça prend, si vous êtes vraiment efficace, ça prend, ça doit prendre, bon, si vous êtes en efficacité maximum, ça vous prend 6-7 minutes par reel. Donc c'est vraiment très rapide. Là j'ai mis 10 minutes, mais de mon côté j'arrive en 6-7 minutes à le faire. Voilà. Ok. Ensuite, dernière chose, on va voir comment est-ce qu'on peut créer du contenu avec YouTube. Donc, quel va être un peu le format des vidéos. L'idée, ça va être de partir d'une idée. Voilà. L'idée, ça va être de partir d'une idée. Super cette phrase. Je suis vraiment KO. Voilà. Donc, les vidéos, on va partir sur un format face caméra. Face caméra, voilà. Vous êtes juste comme ça. Pas de montage. Rien du tout. On est là pour convertir le trafic, partager de la valeur. Ça, c'est des vidéos qui vont pas faire beaucoup de vues. On le sait déjà. Mais, par la suite, peut-être que quand on commence à générer de l'argent, là, on se prendra un monteur qui fera le taf. Alerte spoiler, les monteurs ça coûte cher, donc il faut quand même faire pas mal de sous. Voilà. Pour les infos comme ça, vous ne vous faites pas avoir. Sachez qu'il faut minimum tourner à 1000 euros par mois pour se prendre un bon monteur. Il va vous faire toutes vos vidéos, surtout si vous décidez de faire une vidéo par jour, comme ce que je suis en train de faire en ce moment, du moins je l'espère, je sais pas encore si je le fais ou pas. Ensuite, donc vous partez d'une idée. Vous allez en faire une structure. Une structure, c'est exactement ce que je suis en train de faire là. Vous allez sur Banzai, vous allez dans l'éditeur de texte et vous faites votre truc. Vous faites sûrement un tuto étape par étape pour comment est-ce qu'on peut construire une vidéo YouTube de A à Z. Je pense que ça viendra par la suite. Vous faites votre structure, vous faites le tournage. Vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas pouvoir tourner 5 vidéos en une journée. Là, je suis à la 3e, je suis complètement KO. Vraiment KO, il est 11h38 du matin et j'ai plus d'énergie. Certes, je me suis levé tôt, je suis allé à la piscine ce matin. Après, j'ai fait une première heure de deep work. Et ensuite, j'ai commencé à faire du tournage il y a à peu près 40-45 minutes. Donc, cette étape est vraiment extrêmement énergivore. Vous ne pouvez pas tourner 50 vidéos en une journée. Il va falloir, voilà. Il faut vous faire des sessions. Et surtout, ce que je vous conseille, c'est de tourner au jour le jour. Donc, vraiment, si vous aimez ce que vous faites, ne prenez pas d'avance. Trouvez une idée le jour même. Bon, l'idée, c'est quand même bien de l'avoir avant. Peut-être je pense que je vous ferai une vidéo sur comment est-ce que vous pouvez trouver des idées. Le titre de la vidéo s'intitulera entre guillemets je n'ai pas d'idée ou quelque chose comme ça. Je pense que je partirai là-dessus. Donc vous partez de votre idée, vous faites une structure. Donc soit vous partez sur une vidéo plutôt éducative comme je suis en train de vous faire. Et dans ces cas-là vous faites ça sur Banzai. Soit vous partez sur une vidéo où vous allez plus partager votre point de vue à vous. Et dans ces cas-là vous partez plus sur du format vraiment face caméra. Pas forcément dans le même endroit où il y a les vidéos éducatives, peut-être dehors, par exemple ce que je fais avec les autres vidéos sur la chaîne actuellement. Voilà, ensuite vous faites un montage rapide, donc juste un dérush, les quelques blancs, voilà, il y a des moments où c'est dur pour vous, mentalement, en train de tourner, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment, c'est super compliqué, et ces moments-là où vous êtes en train de faiblir, vous allez les cut. Ensuite, vous faites une miniature, ça va vous prendre 10 minutes, de mon côté, je sais pas faire de miniature. Donc je sais pas comment est-ce que je vais m'organiser là pour les vidéos qui vont bientôt sortir. À mon avis, ça sera juste une miniature où voilà, je suis juste comme ça. Je sais pas encore comment est-ce que ça va se passer. L'idéal pour les miniatures, vous allez sur Canva, vous regardez des tutos sur YouTube. Je pense que je vais faire ça aussi de mon côté. Pour le titre, ça va être l'idée de la vidéo. Vous essayez d'être court, rapide, efficace. Il faut que le titre et la miniature se complètent. L'idéal sur la miniature, c'est aussi qu'on voit votre tête. Pour le titre, une formule qui fonctionne bien. Bénéfice et un peu un truc de mystérieux, etc. Là, voilà, on voit exactement le bénéfice, guide complet. Comment créer du contenu en étant papa. Et un peu un truc de mystère. C'est quoi la strat qui est derrière tout ça voilà, ça donne quand même envie d'aller chercher un peu plus. Et ensuite, le bénéfice, il est clair, c'est partage de la valeur sur comment est-ce que vous pouvez créer du contenu et ensuite garder à l'état de publier. C'est un peu plus long que ce qu'on pourrait penser. Ça prend du temps à upload sur YouTube. Ensuite, derrière, il faut aller setup la description. Petite structure là que je vous donne pour la description. Surtout, n'hésitez pas à prendre des notes. C'est vraiment important. Pour la description, vous mettez le CTA. Ensuite, vous mettez une courte présentation de qui vous êtes.
Et ensuite, vous mettez un autre CTA pour finir la description. Et ensuite, vous mettez les tags, tous les tags, les hashtags, etc. Ok. Donc là, on a fait un peu de tour. Dernière chose, je mets ça juste ici. Vous allez... Ah non, je me suis trompé de lien. Regardez-moi, c'est magnifique cet éditeur de texte. Rejoignez Banzai, passez pour mon lien. Voilà. Donc, vous avez ce lien, le lien vers ce cours qui est disponible dans la description. Cliquez dessus. Vous allez être redirigé sur cette page. Vous avez accès à absolument tout le cours. Comme ça, si vous avez des questions par la suite, voilà, vous avez des doutes, vous ne savez pas exactement comment ça se passe sur certains points, vous venez ici. Et si vous avez des questions encore, j'y réponds pas dans la vidéo. Vous pouvez prendre un call juste ici avec moi. Juste ici, regardez. Et c'est parfait. Donc, vraiment, j'ai essayé d'adapter cette stratégie pour que ça vous prenne le moins de temps possible, vous, en tant que papa. Là, vous en avez pour les Reels, ça vous prend 1 heure, 1 heure et demie pour faire sur toute la semaine, ok? Et ensuite, pour le contenu avec les vidéos YouTube, ça vous prend 1h15. Donc, l'idéal, ça va être de tourner à 2-3 vidéos par semaine. 1h15 x 3, 3h45, ça va vous prendre une matinée. Plus les Reels, 4 heures, ouais, vous en avez pour 5 heures. 5 heures de taf pour créer tout le contenu. Et encore, ça, c'est vraiment le plus long. La vidéo YouTube, je suis persuadé que ça peut aller beaucoup plus vite que ça. Si vous êtes sur un format où vous êtes en extérieur, juste vous parlez, ça, c'est plus rapide. Vous avez moins de montage à faire. Maintenant, derrière, il faut quand même aller chercher une miniature, un titre et publier. Mais vous n'avez pas besoin de faire la structure. Vous avez le montage, ça vous prend peut-être 2-3 minutes. C'est extrêmement rapide. Donc, ça dépend, encore une fois, des cas. Ça dépend de chaque personne. Si vous voulez que je vous personnalise cette stratégie pour vous, prenez un call. Cliquez sur le lien, vous arrivez sur cette page, ensuite prenez un call avec moi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Si vous êtes encore là, merci à vous, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous mettrai sûrement ici là une autre vidéo pour aller à un autre endroit sur ma chaîne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous dis à bientôt et merci pour votre soutien. Merci d'être encore là. C'est cool pour le watch time. Surtout, n'hésitez pas, si vous voulez vraiment me soutenir, laissez tourner une deuxième fois cette vidéo en boucle. Vous faites autre chose à côté. Amen.